Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées ». Ce verset est tiré du livre de Matthieu 26, au verset 37. Bien-aimés dans le Seigneur, la crucifixion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ ont jeté un effroi terrible au milieu des disciples, à tel point que certains, dans les lieux où ils se rassemblaient souvent pour prier, étaient obligés de fermer les portes à clé, de peur de ceux qui étaient capables de leur faire les Juifs, vu que ces Juifs-là avaient déjà tué leur Seigneur, leur Sauveur. Et d'autres étaient simplement retournés à leur vie ordinaire. Certains comme Simon-Pierre, comme Nathanaël, ils s'étaient fondus dans la masse. Ils étaient redevenus monsieur tout le monde. Ils étaient retournés à leur pêche, bien-aimés dans le Seigneur. Et ceci nous donne de comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, une chose, c'est que quand le Seigneur Christ les a été enlevés pour un peu de temps, bien-aimés, ceux-ci, les disciples, ils se sont retrouvés bien incapables, ils se sont retrouvés impuissants face à l'autorité qui gouvernait le monde. Ils se sont retrouvés impuissants face à Satan le diable, ils se sont retrouvés impuissants face aux circonstances, aux situations de la vie courante, bien-aimés, à tel point que la peur les envahissait. Et certains, comme Simon, Pierre et Nathanaël, comme je l'ai dit, sont retournés refaire ce qu'ils avaient l'habitude de faire, bien-aimés dans le Seigneur. Alors que nous nous rendons compte, bien-aimés, que pendant leur marche avec le Christ, quelque chose de semblable n'était jamais produit. Une chose pareille ne s'était jamais produite, bien-aimés dans le Seigneur. Ils étaient tous les jours avec Christ, ils marchaient tous les jours avec Christ. Ils ne s'éloignaient jamais de Christ, sauf quand celui-ci leur assignait des missions, il leur disait va à tel endroit. Et quand la mission était finie, ils revenaient. Ils étaient avec Christ jour et nuit, bien-aimés dans le Seigneur. Mais quand le berger a été frappé, ils étaient tous dispersés, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, qu'est-ce que je vais tirer, bien-aimés, comme exemple pour faire une corrélation avec nous, bien-aimés? En tant que disciples, à leur époque, bien-aimés dans le Seigneur, on peut comprendre une chose, c'est que l'Esprit n'était pas encore descendu et c'était normal, bien-aimés, que ce comportement soit ainsi. Ils n'avaient pas encore réalisé, bien-aimés dans le Seigneur, que la crucifixion et la mort de Christ étaient même le chemin de leur salut. Ils ne le réalisaient pas clairement. Mais aujourd'hui que l'Esprit est disponible à tous ceux-là qui sont disposés, à tous ceux-là qui se consacrent, qui se donnent totalement au Père bien-aimé dans le Seigneur. En tant que disciples, nous ne pouvons pas nous plaire, nous ne pouvons pas nous réjouir loin des voies de Christ bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons ressentir comme les disciples ici, qui avaient peur parce que Christ n'était plus là physiquement, avec que Christ les avait été enlevé. Nous devons ressentir la même peur aujourd'hui quand nous sommes loin du chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle, loin des voies du Père bien-aimé dans le Seigneur. On ne peut pas se réjouir quand on se trouve dans la rébellion, parce qu'aujourd'hui, à la différence de leur cas, quand tu es révélé du Père, quand tu as la rébellion, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que l'Esprit témoigne en nous. Tu sais, quand tu es loin des voies du Père, tu sais quand tu es hors des voies du Père, bien aimé dans le Seigneur. Et on ne peut pas se réjouir, bien aimé dans le Seigneur, que ce soit nous-mêmes qui soyons loin de ces voies, qui nous soyons détournés, de ces voies, que ce soit nos frères, nos sœurs en Christ, qui soient en train de se détourner de ces voies, bien aimé, nous ne pouvons pas nous réjouir. Nous devons ressentir un effroi. Ils étaient ici. Bien aimé, on va le lire ici. On peut vite le lire ici. C'est dans Jean au chapitre 20. Pour les disciples, quand ils se rassemblaient, Jean 20, 19, on va le lire. À partir, oui, Jean 20, 19. Le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et pour Simon, Pierre ici, Thomas, Nathanaël et tout ça, qui étaient retournés à la pêche, c'est dans Jean 21.
Il est écrit là. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons, nous aussi, avec toi. » Ils sortirent, montèrent dans une barque cette nuit-là, et ils ne prirent rien. Après, l'histoire se poursuit. Christ les a apparus, les a demandé de jeter le filet, et ils ont pêché, bien aimé dans le Seigneur. Ils n'avaient plus d'espoir, bien aimé dans le Seigneur. Certains étaient envahis par la peur. D'autres étaient retournés à leurs activités quotidiennes. Mais aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, où Christ a rendu, par son sacrifice à la croix, par sa mort et sa résurrection, que nous avons vu ici, l'Esprit disponible à tout un chacun, bien aimé dans le Seigneur. Les situations pareilles, nous devons les craindre. Quand nous ressentons de la peur, à cause des Juifs ici, à cause de ceux qui nous persécutent aujourd'hui, parce qu'on nous met des droits de veto, parce qu'on nous fait du chantage, parce qu'on nous met des pressions sociales, économiques, financières, on est envahi par la peur et on privilégie plus les choses du monde à être investi de la puissance et de la sagesse de Christ, bien aimé dans le Seigneur. C'est ce qui se passait. On a frappé le berger, les brebis étaient dispersées. Jusqu'au moment où, bien aimé, à la suite de toutes ces lectures-là, vous vous rendez compte que quand maintenant l'Esprit a été disponible, quand Christ est venu au milieu d'eux, il a d'abord commencé par souffler, il les a transmis, il les a communiqués, ce qu'il avait, parce que Christ à la résurrection, bien aimé dans le Seigneur, il avait passé une autre dimension de la puissance ici. Quand on a lu le verset qu'on a lu, bien aimé dans le Seigneur, Christ n'était, la porte était fermée, ils avaient peur, les disciples. Christ est rentré sans le secours d'aucune main, même si, bien aimé dans le Seigneur, déjà quand ça marche terrestre, il faisait des miracles, mais il faut avouer que ce miracle-là avait traversé un autre échelon, bien aimé dans le Seigneur. Il rentrait, il est rentré sans passer par la porte. Il les a apparus directement. Il était recouvert, mais d'une puissance terrible. Il a soufflé sur eux, il les a communiqués, il les a transmis. La puissance. Et après, quand l'Esprit est venu, bien aimé dans le Seigneur, vous vous rendez compte ici que ceux-là qui avaient peur, les gens, les Simon-Pierre, ils parlaient maintenant avec autorité, avec puissance, avec force. Ils étaient convaincus du message de l'Évangile qu'ils prêchaient, qu'ils amenaient à cause de l'Esprit de Christ qui était en eux, bien aimés dans le Seigneur. Quand ils se trouvaient face au sacrificateur, ils n'éprouvaient plus de la peur. Ils avaient délaissé cette pêche ici pour servir totalement Christ, bien aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, pourquoi devons-nous rentrer en arrière, retourner à ces choses, comme si Christ nous avait été de nouveau enlevé, bien aimé dans le Seigneur. Christ aujourd'hui vit en nous. Si c'est moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, pardon, c'est Christ qui vit en moi. Christ en moi, l'espérance de la gloire, bien aimé dans le Seigneur. Christ, aujourd'hui, n'est plus un fait historique. Il est réellement en cela. Qui sont ces témoins, bien aimés dans le Seigneur ici. On se rend compte, bien aimé dans le Seigneur, parce qu'il faut bien le comprendre. Christ, malgré que ces disciples-là n'avaient pas véritablement la plénitude du discernement de leur appel à ce moment, ce qui a fait que ce qui est arrivé ici est arrivé, bien aimé dans le Seigneur. Mais Christ avait gardé quelque chose. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Christ savait que pendant leur marche avec lui, quand il était dans les jours de sa chair, il marchait sur la terre. Ces gens-là ne s'étaient pas tournés à autre chose. Ils aimaient véritablement Christ. Ils connaissaient
le cœur de ses disciples, il connaissait véritablement le cœur de ses disciples, bien aimé dans le Seigneur. Il savait qu'il l'aimait véritablement, mais parce que, n'étant pas là, ils n'avaient pas encore la force, l'esprit n'étant pas encore là, ils n'avaient pas le pouvoir de résister, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi quand il est revenu, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il n'a pas apparu à tout le monde. Nous allons le lire quelque part, je crois c'est dans Actes des Apôtres, ici, Acte 10, quelque part. Le Christ n'a pas apparu au monde entier quand il est venu. Il a apparu à ses disciples. D'abord, il ne s'est pas révélé à tout le monde. C'est Christ représentant dont la parole, quand elle est venue, ben, elle ne s'est pas confiée à tout le monde. Elle s'est confiée en ceux en qui il savait qu'ils avaient son souci, son intérêt, bien évidemment. Il s'est confié aux disciples. Acte 10, je crois, au verset 30. Au verset 40, on peut dire là, Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, dont ses disciples, qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur. C'est cela. Donc, véritablement, je ne veux pas faire une longue exhortation. L'exhortation, c'est qu'aujourd'hui, l'esprit étant disponible, bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas se réjouir d'être encore dans la peur. On ne peut pas se réjouir de retourner à ce que nous avons vomi, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons être pleinement consacrés à notre Seigneur. Eux, à leur époque ici, les disciples, Christ n'était pas encore monté. Donc, c'est normal que les faiblesses, on se rend compte aussi même au niveau des patriarches de l'ancien temps. Bien aimé dans le Seigneur, on dit que eux, ils regardaient avec convoitise notre époque. C'est pourquoi vous voyez que à leur époque, certains, c'était un peu en dents de scie. Il y a beaucoup de nos patriarches qui fautaient. Quand vous regardez, souvent, il y a beaucoup qui péchaient souvent, mais Dieu connaissait l'état de leur cœur, bien aimé. S'ils avaient la même opportunité qu'on a aujourd'hui, que l'esprit est totalement disponible, bien aimé. Il ne serait pas dans le tâtonnement, il ne serait pas dans le zigzag, il ne serait pas dans les à peu près bien aimés dans le Seigneur. Ils seraient pleinement obéissants parce qu'ils avaient cette disposition en eux. Donc, ayons cette disposition et Christ